Je pense être un conducteur prudent. Évidemment, je travaille pour la sécurité routière, donc c'est toujours un petit peu... je ne peux pas transgresser les lois, donc je fais toujours en Belgique, c'est 120 sur l'autoroute, je ne dépasse pas les limitations de vitesse. Je comprends tout à fait pourquoi il y a ces limitations de vitesse aussi, donc pour moi c'est plus facile aussi de me dire, ah oui, là il y a eu énormément d'accidents, on voit énormément de statistiques pas toujours très très bonnes, et il y a tellement de morts sur les routes, c'est quand même la première cause de mortalité chez les jeunes, devant le suicide, devant le sida, devant d'autres choses, donc il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai un ami qui en jouait chez nous dans le jardin, j'habitais à la campagne, et on courait après, ma sœur et moi, on courait après notre voisin pour jouer évidemment. Et il y avait un mur et la route juste après. Il a couru, il a passé le mur et on a vu le gamin donc voler à plus de 5 mètres. Donc on a eu vraiment très très peur à ce moment-là. Donc ça m'a déjà pas mal conscientisé. Par après aussi, ma sœur avait un petit ami qui était motard. Je devais avoir à peu près 16 ans. En allant à l'école, il y avait un drap blanc. On voyait ses baskets dépasser, donc une seule basket puisque l'autre était arrachée. Et puis plus loin, on a vu sa moto qui était couchée sur le bord de la route, un camion arrêté, il y avait du brouillard. Bon, c'est vrai que c'est toujours très choquant. Je pense qu'on n'a pas pu aller à l'école ce jour-là. Et c'est vrai que ça m'a fait me rendre compte aussi qu'il faut toujours être très vigilant sur la route. L'alcool au volant, je pense que c'est la plus grosse cause de mortalité sur les routes. C'est pas compliqué de choisir un conducteur responsable, un SAM, un Bob comme on l'appelle en Belgique. Et ça demande une organisation, bien sûr. On travaille beaucoup avec les boîtes de nuit aussi. Et je sais bien que les patrons des boîtes de nuit ils sont aussi conscients de ce problème-là. Ils sont pas toujours situés au centre-ville, donc il faut souvent prendre sa voiture pour y aller. Et je pense que il faut vraiment pouvoir dire aux jeunes, organisez-vous autrement. À la limite, payez tous les verres soft de la personne qui conduit, changez de conducteur désigné en fonction des soirées, organisez vos transports, attendre le train à 6h du matin entre amis, ça peut être tout à fait sympa aussi. Je me souviens avoir attendu dans des gares vraiment aux petites heures du matin. On avait un petit peu bu évidemment. Et voilà, je suis jeune, j'aime aussi m'amuser, mais je prends mes responsabilités. Et c'est tout, j'ai pas envie de mourir en voiture.